Quelques nouveautés sympathiques dans Notes. On avait vu que on pouvait, par exemple, faire des calculs dans Notes facilement et avoir, en appuyant sur égal, le résultat de notre opération. Bon, ça, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Mais dans Notes, quand vous avez comme ça des listes à puces, eh bien, on a une petite nouveauté sympathique qui permet de replier vos listes à puces comme ça. Si vous avez des documents et des notes assez conséquentes, eh bien, ça permet de les alléger. Et ça, c'est quand même assez bienvenu. Vous voyez, vous pouvez garder vos chapitres, tac, 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 et ça permet eh bien, d'alléger visuellement vos notes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et toujours dans Notes, on va pouvoir, en appuyant sur le petit A ici, si on a envie, eh bien, surligner. Je vais d'abord surligner avec mon curseur. Je clique sur A, tac, je choisis ma couleur, par exemple en bleu. Et voilà, je vais pouvoir surligner en couleur certaines listes à puces et surligner dans une autre couleur d'autres listes à puces. Voilà, donc ça c'est une petite nouveauté qui n'a rien d'extraordinaire, mais c'est toujours appréciable. Ça rend les notes un petit peu plus lisibles, un petit peu plus sympathiques. Autre nouveauté dans les réglages système, si vous cliquez sur votre compte puis sur iCloud, eh bien cette section a été complètement remaniée visuellement, c'est beaucoup plus clair, vous avez accès à votre forfait ici, et là vous pouvez voir tout ce qui est enregistré sur iCloud sur votre Mac. C'est quand même bien plus pratique qu'avant. Toujours dans les réglages système, ici dans Wi-Fi, on va pouvoir, en cliquant sur Détails, décider si notre adresse Wi-Fi est fixe ou si elle se renouvelle régulièrement. Donc si par exemple vous voulez augmenter la sécurité de votre Mac, ça va empêcher quelqu'un de rentrer sur votre Mac, même sur un réseau local, puisque cette adresse Wi-Fi se renouvellera régulièrement. Donc c'est toujours appréciable d'avoir des options de sécurité en plus. Autre nouveauté qu'on récupère d'iOS, d'iPadOS et d'iOS, la possibilité pour les fichiers qui sont sur votre iCloud Drive de décider, si vous faites un clic droit, de conserver le téléchargement quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que vous indiquez à macOS que quoi qu'il arrive, il ne faut pas qu'il supprime ce téléchargement, même si vous manquez de place sur votre Mac. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous voyez que les nuages ici indiquent certains fichiers, en tout cas de ces documents, ne sont que sur le cloud et pas sur mon Mac. Là, je lui indique que ce fichier, quoi qu'il arrive, il faut qu'il reste sur mon Mac. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on a sur les iPhones et iPad et qu'on récupère maintenant sur Mac. Voilà pour ces petites astuces supplémentaires sur macOS Sequoia. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur le sujet, car c'est pas fini. Il y a encore quelques petites découvertes à faire sur ce nouveau macOS qui est quand même un bon cru.